Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons corriger un exercice très intéressant pour les élèves de maths AI niveau supérieur. Nous parlerons donc dans cet exercice de probabilité, nous parlerons de matrice de transition et aussi de vecteurs propres. Donc c'est un exercice vraiment très intéressant pour les élèves du niveau supérieur. Sans tarder, nous allons commencer. Donc on nous dit un jour donné, la probabilité qu'Emeline charge son téléphone dépend uniquement du fait qu'il l'ait chargé la veille. S'il a chargé son téléphone la veille, la probabilité qu'il le charge aujourd'hui est de 0,4. S'il n'a pas chargé son téléphone la veille, la probabilité qu'il le charge aujourd'hui est de P. Le jour N, ceci peut être représenté en utilisant le vecteur Vn. Okay? Donc Vn, c'est un vecteur colonne où vous avez la probabilité qu'il charge son téléphone le jour N et la probabilité qu'il ne charge pas son téléphone le jour N. Donc, on donne un modèle de chaîne de Markov. Vn plus 1 est égal à M fois Vn. La matrice M est sous la forme, donc on donne la matrice M. Donc, c'est une matrice carrée d'ordre 2. Donc, la première question, on dit petit a, écrivez les valeurs de A et B. Voilà. Donc, pour bien comprendre cet exercice-là, nous allons essayer de faire un arbre. Hein? Donc, si je crée un événement EN, donc je crée l'événement Mlim charge le téléphone le jour N. Donc, Pn, c'est la probabilité que Mlin charge le téléphone le jour N. Donc là, si nous essayons de représenter ce phénomène par un arbre, donc là, dans la première étape, nous avons deux branches. Soit il charge le téléphone le jour N, ou bien il ne charge pas le téléphone le jour N. Voilà, donc la probabilité qu'il charge le jour N, je l'ai noté Pn. Donc la probabilité qu'il ne le charge pas, ce sera 1 moins Pn. Okay. Le jour suivant, donc on notera En plus 1. Okay. Donc on nous a dit dans les informations, s'il charge le téléphone la veille, la probabilité qu'il le charge aujourd'hui est de 0,4. Donc là, nous avons 0,4. Et là, nous avons, donc de l'autre côté, la probabilité qu'il ne le charge pas, ce sera de 0,6. Même chose. N plus 1. Et là, la deuxième information, on nous dit, s'il n'a pas chargé son téléphone la veille, la probabilité qu'il le charge aujourd'hui est de P. Donc là, on va mettre P. Donc, de l'autre côté, ce sera 1 moins P. Donc, voilà l'arbre qui illustre la situation le jour N et le jour N plus 1. Voilà, donc là, maintenant, toujours si je veux calculer, donc là, on a ceci. Hein? On a donc le vecteur Vn. Donc, c'est un vecteur colonne. Donc, ces éléments, c'est Pn, la probabilité qu'il le charge le jour N, et 1 moins Pn, la probabilité qu'il ne le charge pas. Donc, voilà le vecteur Vn. Donc,
Vn plus 1 pour le jour n, donc ce sera toujours Pn plus 1 et 1 moins Pn plus 1. Maintenant, on va essayer de trouver Pn plus 1 en utilisant notre arbre. Hein. Donc, Pn plus 1, c'est tout simplement la probabilité qu'il le charge le jour n plus 1. Donc, si on regarde notre arbre là, donc, il y a deux chemins possibles. Il le charge le jour n et ensuite le charge le jour n plus 1. Donc là, ce sera Pn fois 0,4. Ou bien, il n'a pas chargé son téléphone le jour n et le charge le jour n plus 1. Donc, ce sera 1 moins Pn, 1 moins Pn, facteur de petit p. OK. Même chose. Maintenant, la probabilité qu'il ne charge pas le téléphone le jour n plus 1. Donc, ce sera 1 moins Pn plus 1. Donc, ça, c'est la probabilité qu'il ne charge pas le téléphone le jour n plus 1. Donc là, les chemins qui nous mènent vers donc, n plus 1, ça veut dire il peut le charger le jour n et ne le charge pas le jour n plus 1. Donc là, ce sera Pn fois 0,6. Deuxième condition, il ne charge pas le téléphone le jour n et le charge le jour n plus 1. Donc, ce qui nous donnera 1 moins Pn, facteur de... Ah, je me suis trompé tout à l'heure sur mon arbre, je vais reprendre. Donc là, on cherche la probabilité qu'il ne le... On cherche la probabilité qu'il ne charge pas le jour n plus 1. Donc là, il ne l'a pas chargé le jour n, il ne l'a pas aussi chargé le jour n plus 1. Donc, ce qui nous donnera 1 moins Pn multiplié par 1 moins P. Voilà. Donc, si nous réécrivons, bon, si nous réécrivons ça sous forme de système, hein, donc on aura Pn plus 1. Donc, ce sera 0,4 Pn plus 1 moins Pn petit p et 1 moins Pn plus 1, ce sera 0,6 Pn, 1 moins Pn, 1 moins P, facteur de 1 moins Pn. La même chose, je vais mettre P devant. OK. Donc là, nous pouvons passer à une écriture matricielle. Hein. Donc là, pour une écriture matricielle, voilà ce que nous avons. Donc la matrice A, les coefficients de A. Donc on a 0,4, 0,6, les coefficients de la matrice, bon, on va l'appeler M. Donc 1 moins P, voilà les coefficients de notre matrice. Voilà. Du coup, si j'utilise une écriture matricielle, donc on a Pn plus 1, 1 moins Pn plus 1. Donc ce sera la matrice donc multiplié par donc, Pn 1 moins Pn. Voilà. Donc, donc voilà notre matrice M. Donc on a Vn plus 1, ce sera M fois
Vn avec la matrice M qui est égale à donc de là, on nous demandait de trouver A et B, donc la première colonne de la matrice. Donc ainsi, voilà. Donc pour la question I, A vaut 0,4. La question B, question 2i, B vaut 0,6. Donc voilà pour répondre à la question A. Petit b, le jour 0, Elim charge son téléphone. Donc là, V0, il charge son téléphone. Donc V0, ce sera le vecteur, donc 1 et 0. Puisqu'il charge son téléphone le jour 0, donc ça veut dire la probabilité qu'il charge son téléphone le jour 0, c'est 1. La probabilité qu'il ne le charge pas, c'est 0. Voilà. Okay. Donc, maintenant, on dit trouver la probabilité qu'Elim charge son téléphone tous les jours de N1 à N4. Donc là, je vais faire un petit arbre. Donc là, E0, E0'. Donc là, on nous a dit 1. Donc on sait que le premier jour, il a chargé. Donc deuxième jour, donc là, on sait que s'il charge le premier jour, la probabilité qu'il le charge le deuxième jour, c'est de 0,4. On continue. Moi, je ne donne pas tout l'arbre. Hein. Donc E2, 0,4. E3, 0,4. E4. OK. Donc, nous, la question I, on demande la probabilité qu'il charge le téléphone le jour 1, le jour 2, le jour 3, le jour 4, le jour 5. Voilà. Le jour 4. Voilà. Sachant qu'il a calculé, qu'il a chargé son téléphone le jour 4. Donc, on demande la probabilité qu'il charge le jour 1, le jour 2, le jour 3 et le jour 4, sachant qu'il a chargé le téléphone le jour 0. Donc là, il suffit juste de faire les produits. Donc, de ce chemin-là. Donc, ce qui nous donne 1 fois 0,4 à la puissance 4. Donc, la probabilité, c'est 0,4 exposant 4. Donc, la probabilité qu'il charge son téléphone les jours 1 jusqu'au jour 4, c'est de 0,4 à la puissance 4. Question 2i. Calculer la probabilité qu'Elim charge son téléphone le jour 4. Donc là, cette fois-ci, pour P égale à, pour P égale à 4. Donc ici, on va devoir calculer. Donc dans ce cas, nous, on va devoir calculer V4. Donc déjà, je reprends ma Vn plus 1. Donc déjà là, bon, on va aller plus vite. On sait que V1, c'est M fois V0. Donc V2, c'est M fois V1, ce qui nous donne M multiplié par
MV0, donc ce qui nous donne M au carré V0. Ainsi de suite, hein? Donc, ainsi, si on poursuit cette itération, on va se retrouver avec V4, c'est M à la puissance 4, V0. Donc là, égale. Maintenant, la matrice, on connaît A c'est 0,4, B est 0,6, P, on nous a dit P c'est 0,7. Donc 1 moins P, ce sera 0,3. Et V0, c'est le vecteur de coordonnées 1, 0. Donc là, c'est une puissance 4. Donc on va devoir calculer cette matrice. Donc V4. Nous allons utiliser la TI pour calculer M à la puissance 4. Donc la seconde fonction matrix. Donc edit. Donc M est une matrice carré d'ordre 2. Donc 2 lignes et 2 colonnes. Les éléments, on a 0,4, 0,7, 0,6, 0,3. Ok, nous allons calculer maintenant à exposant K. Donc là, il faut que je clique d'abord. Donc A exposant 4. Voilà, donc on se retrouve avec 0,54, 22, 0,45, 78. Zéro 53 41 0 46 59 multiplié par 1 0. Donc si on fait le produit, on va se retrouver avec 0,54 22. Donc si on multiplie par le vecteur colonne 1 0, donc on trouvera la première colonne. Ok. Maintenant, la question qui est demandée, c'est la probabilité. Donc voilà la bonne réponse. On nous avait dit la probabilité qui est le charge le jour 4. Hein, donc on nous avait dit. Donc trouver la probabilité qu'il charge le jour 4. Donc P de E4. P de E4. Donc ça fait 0,542 si nous prenons 3 chiffres significatifs. Question C. Donc on nous dit démontrer que pour toutes les valeurs de P, un vecteur propre de M est le vecteur de coordonnées 1 moins 1. Donc là,
il suffit de montrer que donc m fois le vecteur de coordonnées 1 moins 1, ce sera lambda fois le vecteur de coordonnées 1 moins 1, lambda étant la valeur propre associée. Donc là, on va faire le produit m fois 1 moins 1, ça donne quoi? M, on avait dit 0, 4, 0, 6, P1 moins P. On le multiplie par le vecteur de coordonnées 1 moins 1. Qu'est-ce que ça donne? 0,4. Donc 0,4 fois 1. 0,4 fois 1 moins P fois 1. Donc P fois moins 1. OK. Deuxième ligne. 0,6 fois 1. 0,6 fois 1. Et là-bas 1 moins P fois moins 1. Donc là, ce qui nous donne 0,4 moins P, 0,6 moins 1. Donc, là, c'était un plus 1. Donc moins 1 plus P. Donc, 0,4 moins P. Et là-bas, 0,6 moins 1, ça fait moins 0,4. Là, c'est plus P. Hein, plus P. Parce qu'on avait moins 1 fois moins P, c'est plus P. Donc là, si on essaie de factoriser, on peut sortir 0,4 moins P. Donc on voit qu'il y a partout 0,4 moins P donc, qui sont opposés, donc multipliés par. Ici, si on sort 0,4 moins P, il va rester 1. Au dénominateur, en bas, si on sort 0,4 moins P, il va rester moins 1. Donc, M fois 1 moins 1, c'est de la forme lambda facteur de 1 moins 1 avec lambda est égal à 0,4 moins P. Donc, le vecteur 1 moins 1 est un vecteur propre de M pour toute valeur de P. Voilà pour la question C. Question D, on demande de trouver en fonction de P la probabilité qu'Elim charge son téléphone à l'état stationnaire. Hein? Donc ça, c'est chaîne de Markov. Donc à l'état stationnaire, on aura donc MV, V c'est l'état stationnaire, est égal à V. Donc, on pose V de coordonnées X, Y. X c'est la probabilité
qu'il charge le jour N et Y, la probabilité qu'il ne charge pas, donc avec X plus Y égale à 1. Donc là, on se retrouve avec donc MV égale à V équivaut à dire 0,4, 0,6 P1 moins P. Donc là, c'est une implication. Facteur de X, Y est égal à X, Y. Donc là, c'est un système à résoudre. Donc là, on a 0,4x plus py égale à x, 0,6x plus 1 moins py est égal à y. Donc là, si on transpose les x là, donc je vais y aller directement. Donc là, 0,4x moins x, ça fait moins 0,6x plus py, ça fait 0. Et là, si on transpose 0,6x, donc là, si y vient, donc on va se trouver avec ok. Donc, comme x plus y est égal à 1, cela veut dire que y, ce sera 1 moins x. Donc, je remplace au niveau de la première ligne 0,6x plus p facteur de 1 moins x égale à 0. On développe moins 0,6x plus p moins xp donc si on factorise